Donc alors voilà, je suis désolée, hein, j'ai été coupée. Donc je suis venue coller des embellissements en bois comme ceci, avec les numéros qui sont juste trop mignons. Voilà. Et ça, c'est la collection Cultura de cette année. Voilà. Ça coûte 3 €. Et c'est assorti au papier de cette année. Mais ils vont très bien avec celui-là, moi je trouve. Parce que la collection, normalement, elle est cette année comme ceci. Avec des nounours, elle est dans les rouges, gris, blancs. Elle est magnifique. Mais bon, du coup, j'avais peur que ça aille pas avec ce papier-là. Donc là, c'est nickel parce que ça va bien. Voilà. Donc, je suis après venue coller des embellissements en bois de chez Action. Donc, voilà. Donc, il y a du doré, du marron. Il y a le rouge, là, le 25. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue coller aussi un sucre d'orge en bois rouge de chez Action. Là aussi. Voilà. En haut, j'ai rien fait. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai rien fait. Je pense pas faire quelque chose, à part peut-être de la fausse neige. Je sais pas, je verrai. Mais pour le moment, ça me convient comme ça. Voilà. Je pense pas faire autre chose parce que je trouve qu'il est très bien comme ça. Sur les côtés là aussi, je pense pas faire quelque chose parce que je vais le laisser en bois. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Si je le recouvre de papier, du coup, ça fera pas pareil. Et moi, je voulais quand même qu'il reste pas nature, enfin, oui, nature en bois quoi. Après, on pourrait y mettre de la neige aussi, comme j'ai fait sur les autres. Mais du coup, enfin, bon, je sais pas. Je vais le laisser comme ça pour le moment parce que moi, il me suffit. Je trouve qu'il est très bien. Je vais mettre juste un peu de neige par-ci, par-là. Donc, alors, je débranche, hop, le pistolet. Là. Et donc là, on va le coucher. Je vais essayer. Hop. Que vous y voyez quand même. Et là, on va venir mettre un petit peu de neige juste sur les bords. J'ai cru que c'était pas collé. Sur les bords, par-ci, par-là. Même, on va pouvoir venir avec du gesso aussi. Donc, ça, on va faire avec du gesso aussi. C'est pas mal. Ou de la peinture blanche. Donc, moi, je me sers de celle-là, du coup. Je voulais un petit bout de papier, un bout de plastique. Vous voyez, c'était sur une planche comme ceci, des embellissements en bois. Et donc, vous aviez les deux côtés. Hop, ça. Donc, je prends hop, le papier. Je mets un peu de peinture dessus. J'ai dit un peu. Je vais prendre aussi ma petite spatule et ma... On va appeler ça de la pâte à structure en fait. Et du coup, je vais venir en prendre un peu. Là, hop. Et là, je vais venir tout le long. Alors, en essayant de ne pas trop déborder. On aurait très bien pu le laisser comme ça aussi. J'ai dit sans déborder, hein, bien sûr. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. J'en fous partout. Donc,
Donc là, on peut sortir les tiroirs, hein, pour que ce soit plus facile aussi. Donc là, j'hésite pas à venir aussi sur les embellissements, hein, puisque c'est Noël et que ben, à Noël, c'est de la neige. Hein, donc, voilà. Je vais venir aussi faire des petites taches comme ça, par-ci, par-là, de neige. C'est pas grave si les gens croient après que je me suis un peu loupée. Là, par contre, je fais attention de ne pas aller coller avec la neige le truc, là, la batterie pour allumer. Hein, je suis loin quand même. Et je continue. Hop, là, je vais venir en mettre un petit peu. Donc là, il y en a trop. Je viens racler. Et je retapote pour l'étaler. Celui-là est bien finalement quand même pour quand on en a trop sur la spatule, au moins on le gaspille pas, on peut le remettre dans le trou. Chose qu'on ne peut pas faire avec l'autre parce que le trou est trop fin. Mais... Voilà. Là, je viens arranger du coup. Et vous voyez, j'essaye de ne pas dépasser sur le bord, hein, parce que pour pas bloquer les fermetures des tiroirs après. Là, du coup, je viens en mettre un petit peu en angle. Et là, avant de continuer donc le reste, je vais venir... Attendez, là il m'en manque un petit bout, je le vois devant. Je vais venir mettre mes paillettes. Avant que ça sèche. Là, ce que je vais faire, hop, je vais retourner. Donc là, nous sommes en haut. Là, par contre, je vais en mettre. Puisque du coup, là, il n'y a rien. Alors, on en met. Par contre, je ne fais pas comme sur les autres, vous savez, où j'avais tout recouvert de neige. Là, je vais juste en mettre par-ci, par-là, parce que je vois quand même qu'on voit le papier, qui est très joli. Et donc là, pareil. En fait, là, ça fait comme de la neige fondue. Et là, après, je vais venir faire les bords. Et on tapote. Là, je vois que ça va me gêner, donc je sors le tiroir. Et on continue. Donc là, je vous montre tout pour celles qui n'auraient pas vu les autres tutos. Bien sûr, vous pouvez avancer, il n'y a pas de souci. Donc là, pareil, je viens en angle et je viens étaler ma neige.
bien sûr, il existe de la vraie fausse neige, en fait, de la pâte à texturer effet fausse neige. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire avec ce que je fais, hein. Moi, c'est parce que je fais avec ça, ça coûte un peu moins cher. Voilà, même beaucoup moins cher, mais l'autre est très bien aussi, hein. Puis bon, je fais quand même pas mal de consommation de fausse neige du coup, donc voilà. Pareil, on pourrait coller des trucs et tout, mais franchement, moi je trouve que ce qui aurait été sympa aussi, moi je vais pas le faire, mais on aurait pu coller avec, faire en sorte qu'il y ait des boules qui tombent avec des fils transparents, voilà, qui se baladent. On aurait pu faire plein de trucs, hein. Moi j'ai décidé de faire comme ça, mais je vous donne d'autres idées aussi que j'aurais pu faire, hein. Vraiment, ça, je le sors. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, du coup, chacun fait à son idée avec ce qu'il a. Puis en faisant en créant, du coup, après, on a plein d'autres idées qui viennent en même temps. Et enfin, moi, je sais que c'est comme ça que je fonctionne, hein. Je ne sais jamais vraiment comment ça va être après au final, hein. Donc là, je vais en mettre par contre un peu au-dessus. Par contre, si ce qui est bien, c'est les petits, pour les petits détails, c'est les fioles longues et fines avec un embout très fin de fausse neige. Ça, c'est pas mal parce que du coup, on peut aller dans des endroits et faire des trucs fins qu'on ne peut pas faire avec la spatule. Ça, c'est vrai que... Bon, après, voilà, c'est pas donné. Mais bon. Donc ça, je les sors. Hop. Et je viens continuer. Et on en met où on veut. Là, je vais faire un petit tas qui va après tomber sur la boule un petit peu. Là, je pousse un peu parce que je vais en mettre dessous. Et là, je voulais en mettre au coin, mais est-ce que ça va passer là? Voilà. Donc, là, ça suffit. Je viens mettre des paillettes, bien sûr, hein, n'oublie pas. Et généreux, hein, parce que la neige, ça brille. Donc, voilà ce que ça me donne, en fait, au final. Voilà. On pourrait venir en mettre là aussi. D'ailleurs, je sais pas si je vais en mettre, hein. Non, je vais le faire au gesso, le reste. Ah, par contre, je sais plus où ils étaient, les... Donc ça. Oui, parce qu'en fait, je les avais quand même classés par... J'avais bien mélangé les chiffres que les enfants cherchent. Ouais, je sais, j'aime bien quand les gens cherchent. Je pars du principe qu'on doit chercher quand c'est un calendrier de l'avant. Donc, du coup, là, je vais reboucher ça. Hop. Et donc, du coup, maintenant, je le couche. Excusez-moi. Et là, ben, je vais venir mettre de la neige
un peu partout. Là, c'est pareil, sur le bois, j'aurais pu mettre de la fausse neige. Mais bon. Je n'ai pratiquement plus. À Action, l'autre fois, il n'y en avait pas. Là, j'en ai retrouvé un tube, mais il est à moitié vide. Bien sûr, mon mari, qui est là à côté du travail, veut pas y aller. Et ben, vu la grève, et voilà, je m'en suis mis partout. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je tapote. Je sais pas si je vais pas le coller celui-là parce qu'il est un peu en travers. Enfin, il est tordu, il me plaît pas. Donc je le verrai après, mais il y a des chances que je le recolle un peu celui-là. Donc là, pareil, on vient tapoter un peu partout. Où on veut. Le tout, c'est de donner un effet neige. D'ailleurs, je vais le mettre comme ça, ce sera plus facile pour voir. J'avais commencé un peu là tout à l'heure, mais... Là, je viens mettre de la fausse neige avant que ça sèche. Hein, ça sèche vite la peinture comme ça. Alors oui, mettez chose que j'ai pas fait. Un papier dessous pour récupérer les paillettes. Hein. Voilà. Donc là, pareil, hein, je viens tapoter. Faire un effet de neige. Puis, comme ça vient. Donc là, je l'avais fait. Un peu derrière, un peu devant. Voilà. Même si vous avez envie, moi je vais pas le faire, mais on peut très bien mettre, quoi que si on peut le faire. On peut y mettre aussi un peu de fausse neige dessus. Vous voyez, là, moi je le fais sur ce qui dépasse en fait. Ça peut être sympa aussi. Pareil, on n'oublie pas les paillettes. Donc, on saupoudre partout. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, le calendrier, je ne sais pas si vous allez le voir, lumineux. Donc, il nous suffit de... Voilà. Donc, ben voilà pour ce tuto rapide. Bon, il aurait été quand une partie ici, malheureusement, ma vidéo s'était pas coupée. Je ne sais pas si je ferai une présentation, puisque là, du coup, vous le voyez fini. Je ne vais plus le toucher. Je vais le laisser comme ça, parce qu'il me convient. Il est super joli. Voilà. Là, je ne vais pas vous montrer qu'on peut l'enlever, parce que c'est pas sec autour. Hein. Je vais m'en mettre encore plus partout, déjà que... Bon, voilà. Donc, ben, écoutez, voilà une autre façon de faire un calendrier de l'Avent, autre que celui lumineux, mais qui au final est quand même lumineux. Voilà.
J'espère que ce petit tuto rapide vous a plu, que vous avez compris, enfin, que j'étais assez claire. Voilà, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.